Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi 11 septembre 2023, sera un peu spéciale puisque la première partie de cette édition sera consacrée à la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du groupe du G20 pour participer au sommet du G20 en Inde à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi. Ensuite, nous allons jeter la lumière sur les relations entre l'Égypte et l'Inde et également les investissements indiens dans le pays. Restez avec nous. Alors, commençons cette pour participer au 18e sommet du G20 qui se tient à New Delhi en Inde. Cette visite s'inscrit sous l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi. L'invitation indienne au président el-Sisi reflète la relation étroite entre les deux pays, selon un communiqué publié par le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmy. Dalia Karam nous donne plus de détails. Fattah el-Sisi a appelé à une approche globale pour relever les défis mondiaux et atteindre des objectifs communs dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture du sommet du G20 qui s'est tenu samedi en Inde. Le président el-Sisi a souligné la nécessité d'une coopération multilatérale basée sur la Charte des Nations Unies et le droit international pour réaliser des intérêts communs. Le président a déclaré que nous devons travailler ensemble pour façonner un ordre futur fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international et qui maximise le rôle des institutions internationales dans la réponse efficace aux crises et aux défis. Les dirigeants du G20 se réunissent pour un sommet de 2 jours dans la capitale indienne New Delhi sur le thème « Une terre, une famille et un avenir ». Le président el-Sisi a souligné le rôle crucial du G20 dans la lutte contre les déséquilibres financiers mondiaux et dans la recherche de solutions durables aux problèmes structurels des pays en développement. Ces solutions consistent notamment à relever les défis croissants de la dette, à réévaluer l'efficacité de l'aide au développement et à combler les déficits de financement pour le développement durable et la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il a également évoqué l'engagement de l'Égypte à promouvoir le développement de l'Afrique, notamment à travers son leadership dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique de l'Union africaine. L'Égypte travaille activement à l'intégration africaine via la zone de libre-échange continentale africaine dans le cadre du programme de développement de l'Union africaine. Le président el-Sisi a souligné l'engagement de l'Égypte à faire face à la menace mondiale du changement climatique. Il a rappelé comment l'Égypte a accueilli la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre dernier, où elle a introduit à l'ordre du jour le concept d'une transition juste vers une économie verte et a appelé à la création d'un fonds pour lutter contre le changement climatique, pour financer les pertes et les dommages. Selon le président el-Sisi, toutes les parties doivent assumer leurs responsabilités communes mais différenciées dans un esprit d'équité. Il est essentiel de donner suite aux décisions collectives pour maintenir la confiance et l'efficacité du cadre multilatéral, a ajouté le président. Samedi, le sommet du G20 n'a pas réussi à s'engager sur l'élimination progressive des combustibles fossiles polluants, une exigence jugée indispensable un jour plus tôt par les Nations Unies pour atteindre l'objectif zéro émission nette. Face à la crise énergétique, l'Égypte a annoncé le lancement d'un forum international pour le financement de projets d'hydrogène vert. Le pays vise à se positionner comme un pôle énergétique régional grâce à des initiatives telles que le Forum gazier de la Méditerranée orientale. Le président el-Sisi a également discuté des efforts visant à lutter contre les crises alimentaires, annonçant l'ambition de l'Égypte d'héberger un centre mondial de stockage et de commerce de céréales. En marge du sommet du G20, le président el-Sisi a discuté des développements actuels et des impacts de la crise russo-ukrainienne lors d'une réunion avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Monsieur Michel a salué les efforts de l'Égypte dans la médiation des crises régionales, la gestion de la migration illégale et l'accueil d'un nombre important de réfugiés.
Le président El-Sisi a également tenu des réunions parallèles avec d'autres dirigeants présents de la Commission européenne, de l'Afrique du Sud, des Comores, du Brésil, du Japon, de la Chine et de l'Organisation mondiale de la santé. Le président est arrivé vendredi en Inde pour participer au 18e sommet du G20 après avoir déjà assisté au sommet du G20 de 2016 en Chine et au sommet de 2019 au Japon. En marge de sa participation au sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi a mené des entretiens avec ses homologues et également avec de hauts responsables. Commençons par sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président el-Sisi a aspiré à renforcer la coopération avec l'Union européenne sur la base des principes d'intérêt commun en tant que pilier de la complémentarité et de la stabilité régionale, vu que l'Union est un partenaire clé dans le processus de modernisation que connaissent les divers secteurs de développement en Égypte, y compris les grands projets d'infrastructure et ceux énergétiques et de la transformation verte. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entrevue ce samedi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du sommet du G20 en Inde. Les deux bords ont exprimé l'appréciation mutuelle pour les relations égypto-européennes distinguées, tout en affirmant l'intérêt à les développer et à approfondir le partenariat stratégique traditionnel entre l'Égypte et l'Union européenne, compte tenu la participation des deux parties au voisinage régional méditerranéen et l'impact significatif qu'a eu cette position géographique au niveau historique sur l'établissement des points de communication culturelle, commerciale et politique entre l'Égypte et le continent européen, a déclaré le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz en marge du sommet du G20 en Inde. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux dirigeants ont salué l'évolution des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne dans tous les domaines, ce qui se reflétait dans le rythme et l'intensité des échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays au cours des dernières années, soulignant l'aspiration à maximiser la coopération conjointe au cours de la période à venir et à renforcer la coordination et la consultation politique. Les deux parties ont également examiné les cadres de coopération existants dans divers domaines, notamment dans les secteurs des transports, de l'industrialisation et de l'énergie, outre le souci d'accroître les investissements allemands en Égypte et de promouvoir la coopération économique entre eux. Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé aussi les moyens de coordonner les efforts entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, outre le développement d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, au premier rang duquel la crise au Soudan ainsi que la crise russo-ukrainienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont souligné l'importance d'œuvrer pour relancer les relations entre les deux pays et d'exploiter les progrès tangibles en vue de reprendre les différents mécanismes de coopération bilatérale. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmy, ces propos ont eu lieu lors d'une rencontre entre les deux présidents dimanche à New Delhi. Les deux présidents ont exprimé leur souci de renforcer la coopération régionale comme une approche stratégique bien établie dans le cadre du respect réciproque de l'intérêt commun et des intentions sincères de manière à contribuer à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale. La réunion a également porté sur les développements des situations régionales d'intérêt commun, ainsi que sur les moyens d'intensifier les concertations et la coordination entre les deux pays pour renforcer tous les aspects des relations bilatérales en faveur des deux pays et des deux peuples, a ajouté le porte-parole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué samedi l'admission de l'Union africaine en tant que membre à part entière du groupe du G20
invité d'honneur. Le président Sisi participe au 18e sommet du G20 tenu le 10 septembre en Inde, président en exercice du groupe du G20. Le G20, qui s'est réuni ce week-end à New Delhi, a décidé d'accorder le statut de membre permanent à l'Union africaine, équivalent à celui de l'Union européenne. Un commentaire de Dalia Karam. Cela fait des décennies que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales. Le sommet du G20 qui s'est ouvert ce samedi 9 septembre a vu l'Union africaine obtenir un siège permanent à la table de cette organisation qui rassemble les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Avec l'approbation de tous, le Premier ministre indien Narendra Modi demande au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre